Bon allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aller labourer. Donc j'ai déjà commencé, j'en ai fait la moitié déjà, il me reste un chat à faire. Cette année, en tout on a 16 hectares à labourer, enfin on aurait eu 16 hectares à labourer. Mais comme on a acheté le décompacteur, en fait il y a 9 hectares, ouais, 8-9 hectares qu'on a décompacté et le reste on le laboure. Et dans 2 ans, on inversera ce qu'on a décompacté, le champ de 9 hectares, on le labourera. Et les champs que j'ai labourés là, on va les décompacter. Donc ça veut dire que le labour sur les mêmes champs reviendra tous les 4 ans. Voilà, c'est pour allonger quand même, parce que tous les 2 ans, ça faisait un peu trop répétitif. Donc voilà, là, je vais faire les niveaux. Bon allez, là on se retrouve au champ. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé. En fait le champ, là-bas là, il tourne. Et comme en labourant, prendre des virages, tout ça, c'est pas le top pour la charrue. J'ai tout redressé, là. Et là, je vais faire un passage droit et maintenant l'arrêt elle va être comme ça. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une bande verte. En fait, ici dans ce champ, il y avait un couvert végétal. Donc comme on peut voir là. Et ici là j'ai laissé une bande parce que le problème que j'ai, même s'il n'est pas quand même trop récurrent, ça va. Comme il y avait comme il avait bien pris cette année le couvert, il y avait beaucoup de résidus et du coup c'est soufflé le sol. S'il n'est pas appuyé, surtout que j'ai pas de rouleau derrière les disques parce que c'est un coup de cover crop que j'ai passé de disques. Et du coup ça, j'ai les rasettes des fois. Au lieu de prendre la terre et de la retourner, juste le dessus, mais en fait elle fait que le pousser et à force ça vient me faire bourrer entre là et là quoi. Et j'ai un gros tas qui se fait. Et du coup, pour anticiper ce problème que je m'en doutais que ça allait faire ça, je me suis dit on va laisser une bande dans un champ, là où il était joli en plus, et on va juste le broyer. Il a été broyé parce qu'il faisait cette hauteur là quoi. Donc là on l'a broyé et voilà, je vais le labourer juste comme ça, voir ce que ça donne et si ça se fait bien, pour savoir si dans les années futures on déchômera ou alors si on fera que le broyer. Bon allez, moi je repars, je vais redresser ça et je vous reprends une fois que j'ai tout redressé. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Une raie bien droite qui corrige le virage que prend le champ. Donc voilà, bon, on est toujours avec le même ensemble, la Trixor QR et 190. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière il a tiré comme de rien du tout, et bien cette année, c'est l'inverse. Cette année ça fait tirer à des endroits, je suis sur place. Donc voilà ce qui justifie pourquoi il n'y a que 3 sols derrière 100 chevaux. Que ce champ là, juste à côté là, celui-là, c'est celui qui faisait tirer le plus pour l'instant. Celui-là, j'ai pas encore fini. Mais là, à des endroits, je sortais de cette huile. Ça lissait. Bon. Donc voilà. Moi, j'ai fait ce champ hier, celui-là hier soir. Et là, j'ai commencé maintenant. Et j'espère finir ce soir. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo.
Là on est en train de finir le champ. Je fais la dernière passée sur les pointes. Et puis après le champ sera fini. Voilà. Hop, je vais la même pour pas vous faire. Voilà. C'est le dernier passage. Et voilà. Donc voilà. Là, mais là je viens de finir. Donc voilà, le labour c'est fini. Donc en fait il y a ce champ là qui est labouré, juste là-bas derrière, on ne va pas le voir avec le dénivelé. Et pareil, un autre juste derrière ce champ là, juste à côté, il est juste séparé par un fossé. Ils sont labourés. Normalement on aurait dû labourer ce champ là, qui fait 9 hectares, à peu près 9 hectares. Sauf qu'on va pas le faire vu que comme on a acheté un décompacteur, on l'a décompacté. Donc voilà comment on va tourner en fait. Notre rotation c'est principalement blé tournesol. Donc une culture, la même le blé, parce qu'on laboure souvent après le blé. La même après le blé, on ne laboure jamais après le tournesol. En fait, la culture revient tous les 2 ans, donc tous les 2 ans on labourait auparavant. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a divisé en fait ce champ équivaut à peu près à la surface des 3 autres. Donc cette année, j'ai décompacté ce champ début août et du coup, j'ai passé la charrue sur les autres. Et dans 2 ans, ces champs qui ont été labourés, eux, vont être décompactés et ce champ-là, lui, va être labouré. Et ça va être pareil pour les autres l'an prochain. Donc voilà. Donc là aussi on peut voir, c'était le champ où j'avais fait la vidéo où je labourais l'an dernier. Celui-là là. Là cette année on va y semer du blé. Donc on a déchaumé comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Et là on a passé un coup de décompacteur parce qu'il y avait des endroits où le cover crop se plantait pas très bien. Donc on a préféré décompacter. On l'a. Pas très profond, juste en surface. Et voilà. Donc voilà, ça c'est décompacté. Je pense qu'on passera encore peut-être soit un coup de cover crop, soit un coup d'outil à dents, ça dépendra des mottes comment ils s'émiettent. Et puis après on sèmera. Là on est le 10, je crois, c'est bon. On est le combien? Oui. Ouais, là on est le 10 octobre. Donc on viendra semer vers le 25 octobre par là. Donc d'ici là on commencera à préparer pour le blé. Mais peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas. Vous le verrez bien, s'il y en a une qui sort. Et s'il n'y en a pas, si c'est juste le semis du blé, et bien c'est que j'en aurais pas fait. Donc voilà, allez, la saison des labours est finie. Bon, pour moi, du coup elle a duré que 2 jours cette année, vu qu'on a divisé tout en 2. Mais c'est pas plus mal. Donc voilà, bon allez, là, je vais nettoyer tout ça. Je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Allez, je vous dis à la prochaine.